Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les points qui dominent l'actualité. Plusieurs stations-service de la région métropolitaine de Port-au-Prince sont toujours en attente d'être alimentées en carburant. Bien d'autres en assurent difficilement la distribution. Le directeur général du service maritime et de navigation maritime Semana, Éric Prévost, a confirmé le décès de 20 personnes lors du naufrage d'une petite embarcation dans le sud-est le 30 octobre. Le parquet de Port-au-Prince appelle la DCPJ à retrouver les assassins de Patrice Michel de Renoncourt. Les signataires de l'accord de Montana réclament toujours un exécutif bicéphale pour assurer la gouvernance du pays. Plusieurs citoyens se souviennent de leurs proches disparus à l'occasion de la Toussaint et de la fête des morts, respectivement les 1er et 2 novembre. Ces points feront l'essentiel de ce journal. Restez avec nous, madame, monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Plusieurs stations-service de la région métropolitaine de Port-au-Prince n'ont pas encore été ravitaillées en carburant, même si bien d'autres ont commencé à distribuer le précieux liquide au prix de très grosses difficultés. À Tabar, des citoyens invitent les autorités à respecter leurs promesses relatives à l'alimentation de toutes les pompes en vue de dénouer la crise énergétique. Des propriétaires et conducteurs de véhicules ont indiqué que l'essence se vend plus facilement à des petits détaillants qui la redistribuent à des prix exorbitants. Leurs propos sont recueillis par Esdra Jeudi et Mackerson Mexil. Moi-même, j'ai passé 3 jours, 4 jours depuis là. Pas jamais que jusqu'à nos jours. À TDO, je paye 350, 400 dollars. Par contre, qui ça me doit faire qu'on y a? Nous obligés de venir camper là tout le temps, nous venons quand même. Jusqu'à ce que ça l'État a dit. Oui, il y a un gaz qui a dans le moment, mais pendant ce temps, il y a un gaz qui a là tout pour jouer une formation de gaz. Il y a une combinaison entre les pompistes avec des machines de gaz. Nous même problème pas dans le pays là, son problème. Tout le monde concerne dans problème là. Attends mettre pour concerne dans ça qu'a fait là parce que ça qu'a fait là, yo même ça femme qu'a dit contribuer dans ça qu'a fait là, gaz là, yo te dit pour gaz à vendre dans galon, yo même encore, y a pris comme là en bas pour gaz à vendre dans galon, mais gaz là, yo prend dans galon là, tout devant pour plan encore, gaz à vendre 300 dollars devant pour plan, nous même qui dans moto, gaz camper nous dans le soleil là, nous pas qu'à joindre gaz pour dans la cadeau tout. Par ailleurs, à Puy-Blain, dans la commune de Delma, des conducteurs de taxi-moto ont manifesté ce midi pour exiger du carburant en dépit de la présence de la police. Ils ont brûlé des pneus et scandé des propos hostiles aux autorités gouvernementales. Selon eux, le carburant est disponible, mais les partisans du marché informel l'ont stocké. Écoutons leur réaction au micro d'Esdra Jeudi et Mackerson Mexil. Pour moi, ça qu'a fait là, c'est cause gaz là qui fait faire mouvement. Parce que nous remarquons tout pompe yo, gen gaz là dedans mais c'est vle pas la population en gaz pour fonctionner normalement pour évacuer dans occupation. Et donc moun yo nous pas connait qui ça dans tête yo. OK? Et m'pa vle parler comme si dans compréhension que moi même moi gagné, ces bagarre là pas basé sur compréhension mais basé sur connaissance. Mais connaissance c'est nèg gagné, yo connait pour qui ça fait ça faire. Donc je dis là nous camper dans Puy-Blain là parce que je dis fait nous 4 jours. Je dis fait nous 4 jours. Depuis, il y a bidon gaz présent sous là, qui évalue à plus passer 9000 gallons de gaz. Et il y a une petite reste là-dedans qui n'est pas même 100 gallons. Et tout le gaz arrêté là, stocké là. Et bien, je dis là, nous camper, ok, nous bloquer la rue, et puis pour nous gaz là. C'est raison ça là qu'il faut un mouvement là. On a continué à mobiliser jusqu'à ce que le gaz là. Le directeur général du service maritime et de navigation maritime Semana, Éric Prévost, a confirmé le décès de 20 personnes lors du naufrage d'une petite embarcation dans le sud-est le 30 octobre. Lors d'une conférence de presse mercredi, M. Prévost a indiqué que des mesures d'accompagnement ont été prises en faveur des parents des victimes et des rescapés. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et Mackerson Mexil. Mais cependant, il faut que nous disions que Jodia, information que nous gagnons, parce que la recherche a continué, information que nous gagnons, c'est que Semana avec Direction de Protection Civile, bilan partiel que nous gagnons pour l'instant, c'est 20 morts. Il n'est pas 22, il n'est pas 23, il n'est pas 24, c'est 20 morts jusqu'à présent que nous gagnons. Et deuxièmement, il y a 8 personnes que nous avons dans l'hôpital là et qui a pris soin.
et nous continuer à continuer recherche et puis il y a plus qu'une trentaine de l'autre monde qui ont même aller joindre famille. En outre, le DG du Semana a confirmé le limogeage de 4 employés de l'institution à Anse-à-Pitre, d'où était parti l'ecclésiaste en direction de la commune de Marigot, où s'est produit le drame. Il dit avoir rencontré les agents intérimaires de Marigot et des représentants de la protection civile autour des dispositions à adopter pour empêcher la répétition de l'accident meurtrier. Ces propos toujours recueillis par Hirsch Résil et Mackerson Mixil. On a réfléchi, nous commençons à réfléchir ensemble. Comme nous pouvons arrêter son l'heure exacte, nous allons recommander tout capitaine bateau et marin et pêcheur. Mais cependant, nous commençons à réfléchir sur lui pour nous permettre que nous changions horaire de trafic qu'a fait entre Anse-à-Pitre et Marigot Anse-à-Pitre. Et en pile d'autres difficultés tout sur route là, c'est que y a des bateaux sur route là, il y a prend des monde, il y a prend des marchandises tout ça même lorsque le représentant Semana a dit un bateau li correct, li ka aller, et ben dans mi-temps route capitaine bateau il prend marchandises, prend monde, ça ka venir que bateau ça vient plus monde toujours et qui ka permettre que le naufrage fait quand même. Et comme nous connaissons que, moi toujours dit, Semana sont une institution transversale dans la question de la mer. Le rôle Semana c'est vérifier est-ce que bateau yo répond à tous les critères, est-ce que yo correct pour faire voyage là, est-ce que yo gain gilet de sauvetage pour autant de monde qui monter bateau là. Autre dossier à ce journal. Le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, a ordonné l'ouverture d'une enquête en vue de retrouver les assassins de Patrice Michel Desrayes-Nancourt qui serait décédé des suites de ses blessures par balle lors de son enlèvement le 16 octobre à la rue Cameau à Port-au-Prince. Maître Lafontaine a indiqué avoir appris avec amertume le décès de l'avocat et professeur Desrayes-Nancourt et en tant qu'avocat de la société et chef de la poursuite pénale a donné délégation à la direction centrale de la police judiciaire des CPJ pour l'ouverture d'une enquête en vue d'identifier, de rechercher puis déférer au parquet les auteurs, les co-auteurs et les complices de ce crime de trop qui révolte la conscience de tous. Il se dit conscient des méfaits de la criminalité sur la société et promet de tout mettre en œuvre en vue d'exercer ses prérogatives légales édictées à l'article 13 du Code d'instruction criminelle CIC. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince enjoint à la police nationale, particulièrement les officiers de police judiciaire placés sous sa surveillance et son contrôle, de jouer efficacement leur rôle quant à l'éradication du banditisme qui ne cesse d'endeuiller les familles haïtiennes et troubler l'ordre public, selon une note émanant du parquet de la juridiction de Port-au-Prince en date du 1er novembre et portant la signature de maître Jacques Lafontaine. Dans la même veine, il faut indiquer que le barreau de Port-au-Prince a condamné l'assassinat brutal de maître Patrice Michel Desrayes-Nancourt. Cette structure appelle les autorités à tout mettre en œuvre pour lutter contre l'insécurité qui répand le deuil et la désolation dans les foyers. Les membres de cette structure se disent bouleversés par ce crime et interpellent les dirigeants sur la dégradation des conditions sécuritaires du pays, notamment au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, selon un communiqué portant la signature de maître Rosebert Augustin, bâtonnier AI de Port-au-Prince. Maître Desrayes-Nancourt a été enlevé alors qu'il venait de dispenser ses cours à l'université de Port-au-Prince. Un agent de l'ordre qui tentait de déjouer ce kidnapping a été tué par les bandits armés. La porte-parole du bureau de suivi de l'accord de Montana, Magali Georges, a indiqué avoir rencontré le premier ministre Ariel Henry le 26 octobre sur la conjoncture. L'insécurité permanente et la rareté du carburant étaient notamment au menu des discussions. Selon Mme Georges, le chef du gouvernement a promis de résoudre ces irritants qui s'ajoutent aux problèmes cruciaux du pays. Elle était jointe au téléphone mercredi par Aubert Scholl. Et nous avons surtout parler sur des problèmes actuels, ça veut dire question d'insécurité, crise carburant qui débouchait sur crise humanitaire. Avec ça, et nous avons parlé tout de qui gens pour nous sortir pays dans la crise. Et nous-mêmes, réunion ça a fini quand même avec, et nous demander au docteur Ariel Henry pour faire proposition qui j'en comprends ni. Et puis nous avons rencontré. Et ça me dit, donc le docteur Henry était cherchant une solution haïtienne dans la crise là. Mais chaque monde comprend ni aux gens ou des solutions aux gens, donc c'est ça que fait.
y a des propositions chaque groupe pour faire. Pour l'autre rencontre, pour deuxième rencontre, on va faire 2 fois rencontre avec EPM et donc c'est ça. Donc niveau de proposition, nous-mêmes tout, nous avons gardé et nous travaillons sur l'autre rencontre. Magali Georges continue de défendre les points clés de l'accord de Montana, notamment l'instauration d'un exécutif bicéphale pour assurer la transition qui s'étendra sur 24 mois. Le président éventuel devrait être issu de la société civile et le gouvernement de transition aura comme feuille de route de rétablir la paix et la sécurité nécessaires à la tenue d'élections au pays, a encore préconisé Magali Georges. Elle appelle les réfractaires à venir grossir les rangs des signataires du document. Une démarche qui permettra de parvenir à un large consensus en vue de dégeler la crise. Ces propos toujours au téléphone avec Aubert de Charles. Tout le monde dit doucement, mais doucement, c'est construit pendant. Bon, pas oublier, il y a des groupes qui signent avec Dr. Ariel Henry. Donc, eux-mêmes, ils connaissent ça aussi, ils connaissent ce qui s'appelle la clause. Donc, on va pour moi garder tout ça. Donc, moi, c'est entre partenaires, donc, moi, mais qu'on y a ça besoin d'aller au-delà de ça. Ça ne besoin son bail côté pays. Bon, c'est bon. On ne peut pas dire aucun groupe pas de solution, mais pas de question. Nous-mêmes, c'est ça qu'on est notre pays pour construire un pouvoir. Construire un pouvoir pour permettre au monde capable de pouvoir gagner une certaine légitimité. Ce n'est pas nous-mêmes qui gagnons pour le pouvoir, ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons aller sous le pouvoir. Vous comprenez? C'est là que fait des différences ou divergences avec un pile l'autre. Donc, je pense qu'il y a un pile chance pour entre haïtiens, nous comprenons. Nous sortir à ça, nous pays, parce que nous avons des objectifs pour pouvoir, nous avons des objectifs construits pour pouvoir, pour permettre de nous avoir une légitimité pour exercer et surtout pour prendre en compte les revendications populaires. Même ça qui est intéressant, c'est prendre en compte les revendications populaires, question sécurité, santé, éducation. C'est ça qui est intéressant. Le 1er novembre était consacré à la Toussaint et le 2 novembre aux morts, l'occasion pour plusieurs citoyens de rendre hommage à leurs proches qui sont décédés. Certains se sont rendus au grand cimetière de Port-au-Prince en vue de visiter notamment les tombeaux des défunts. Des vaudouisants n'ont pas manqué d'exécuter leur rituel dédié aux divinités de cette religion. Pour eux, la fête des morts revêt un grand symbolisme dans le folklore et la culture du pays ainsi que dans l'histoire nationale. Ils en ont profité pour établir le lien entre ces activités et la cérémonie du 14 août 1791 ayant conduit à l'indépendance nationale de la vie des historiens. Écoutons l'air micro de Kathleen Bellaston et Maud Léjean qui se sont rendus au cimetière de Port-au-Prince. Nous quoi, tous les morts, je compte longtemps, il y a dit laisser les morts, ensevelir les morts. Non, nous ne pouvons pas laisser les morts, c'est normal pour nous nourrir tous les morts, pour nous travailler ici, pour nous doter pays à l'autre résident. On est nous-mêmes. Culture par nous, c'est vaudouisant que nous y est. C'est dans le contexte ça, jeudi 1er novembre, fête des morts, nous-mêmes nous retrouvons dans carrefour d'ethnologie. C'est ici que prend fin ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la radio-télévision Pacifique. Restez avec nous.